me apasiona todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que sin tener un mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh, más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. J'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un. J'ai peur. Ma mère a vu un homme ici. La chute de Sylvie. Et ma mère qui me dit de faire attention. Faire attention de ne pas rester seule. Tu ne t'en iras pas. Ils vont tous brûler vifs. Tous. Tous. Ils vont brûler. Ils vont être purifiés. Ils vont mourir. Purifiés. Tout le monde va mourir. Ils vont tous mourir. Maman, ça sent le brûlé. Maman! Kathleen! Qu'est-ce que tu fais, Kathleen? Allez, bouge! Bouge de là! Kathleen! Kathleen! Qu'est-ce que tu comptais faire, hein? Dis-moi. Est-ce que tu comptais mettre le feu à l'appartement? C'est ça? Tu allais m'abandonner, Victor Emmanuel. Tu veux me quitter? Je ne vais pas te quitter. C'est pour ça que tu as insisté auprès du docteur pour venir ici? Hein? C'est pour ça que tu voulais que je te ramène? Parce que tu avais tout planifié. Tu veux partir avec une autre, tu vas me Tu avais tout calculé froidement, ma parole. Mais pourquoi? Tu veux me voir mort? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu veux nous tuer tous, c'est ça? Non, Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est pas possible. Et tu veux partir Hein? avec une autre? Qu'est-ce qui se passe ici? Prépare tous ces vêtements, maman. Je dis bien tous ces vêtements et toutes ces affaires. Moi, je vais me changer. Mais... Kathleen, ma fille, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, Kathleen! du calme, Corail. Personne ne va m'emmener. Je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on fait, Manuel? Personne ne m'internera dans un asile de fous. Mais Je personne ne ne va laisserai pas t'enfermer! faire. Personne ne va t'enfermer! Je ne suis pas folle, vous m'entendez? Plutôt mourir. Mais personne Je n'a parlé de préfère t'enfermer! mourir. Calme-toi, calme-toi. On ne va pas Corail. t'enfermer. Je préfère encore mourir plutôt que d'être enfermé. Non, on ne va pas Calme-toi, t'enfermer! calme-toi, pour Kathleen, l'amour On de ne va pas Dieu. t'enfermer, personne ne va t'enfermer! Je te le promets! Non, Kathleen! Non, Kathleen, non! Oh mon Dieu. Kathleen, Oh, Kathleen, ma fille. Kathleen. La lumière est revenue, ma fille. Ah, Violette. Mais dis-moi, tu es toujours réveillée? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si nerveuse? J'ai cru que quelqu'un était rentré. Oh, ma fille, mais c'était moi. Que crois-tu? Je suis revenue tout de suite. Au théâtre, il n'y avait pas non plus d'électricité. Ils ont dû annuler la pièce, figure-toi. Violette, il y a un homme qui scrute la maison. Il est en bas. Voir? Venez. Il est en bas. Oh, ma fille, il n'y a personne ici. Ah, non plus maintenant. Mais il était caché, je l'ai vu. Non, lâchez-moi, s'il vous plaît.
Lâchez-moi, vous ne pouvez pas me Calmez-vous, faire ça, calmez-vous. lâchez-moi. Je vais vous faire brûler, malheureux, lâchez-moi. Infirmière, préparez le sédatif, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Excusez-moi. Lâchez-moi, je Du vous en calme, prie, du calme. docteur. Du calme, Je vous en calme-toi. prie, dites-leur de me lâcher. Maintenez-la Lâchez-moi, bien, docteur, tenez-la. lâchez-moi. Tenez-là, Lâchez-moi. du calme. Lâchez-moi. Dépêchez-vous, infirmière, Détachez-moi, dépêchez-vous. par pitié, enlevez-moi Du calme, ça. du calme. Lâchez-moi, docteur. C'est bon. Mademoiselle, s'il vous Lâchez-moi. plaît. Lâchez-moi. Laissez-moi. Comment va-t-elle? Il a fallu la maîtriser. On a dû lui passer la camisole de force et lui administrer un sédatif puissant. Je n'aime pas recourir à ça, mais parfois c'est nécessaire. Quand ces crises violentes surviennent, les patients peuvent se blesser. Maintenant, elle est calme et un peu dans les vapes. Une camisole de force. Il n'y avait pas d'autre choix, c'est pour sa propre sécurité. Si je peux te donner un conseil, je pense que tu devrais mettre cette histoire entre les mains de la police. Qu'est-ce qui se passe avec vous, Doc? Vous vous avouez vaincu? Ce n'est Qu'en pas ça. est-il de votre promesse de la guérir? Non, 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 non. Son comportement est devenu très dangereux. Maintenant, elle essaie de te tuer en voulant incendier ton appartement, ça devient très grave. Oui, vous m'aviez prévenu et je n'y ai pas prêté attention. De plus, je ne pense pas que tu sois le premier à qui elle ait voulu faire du mal. Il y a certainement eu d'autres tentatives avant, à la différence que celles-ci ont probablement abouti. Vous pensez qu'elle aurait tué son mari? Robert, Hmm. Robert ou d'autres, elle les associe tous au même. Ce sentiment de culpabilité, cette peur de regarder dans le passé. Qui sait quel crime elle a pu commettre avant? Et c'est ça que j'ai tenté de comprendre. Depuis quand elle est malade et pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussée à commettre son premier acte criminel? Manuel. Manuel. Écoute, tu nous as dit, à l'appartement de Victor Emmanuel, que Corail était ta fille. Moi? Oui. Non, mais j'ai jamais dit ça. Si, c'est sûr. Je l'ai clairement entendu, Manuel. Non, 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 Rosevaux. Vous avez cru entendre quelque chose dans cette confusion, mais moi j'ai jamais dit une chose pareille. Tiens, Manuel. Dis-moi une chose. C'est quoi le mystère? Mais quel mystère? Je trouve que tu défends beaucoup cette femme. Même lorsqu'elle fait de mauvaises choses, tu prends immédiatement sa défense. Mais c'est sûr. Je comprends tes raisons. C'est ta fille. Non, 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 non. Je t'assure qu'il n'y avait personne, Estrella. Je viens d'arriver. Je suis descendue du taxi et j'ai bien regardé de chaque côté. Je n'ai vu personne. Je l'ai vu. Tu l'as imaginé, ma chérie, ce sont tes nerfs. Allons, laisse-moi te border. Détends-toi maintenant, je suis là. Tu travailles beaucoup trop, tu sais, hein? À demain, repose-toi bien. À demain. Je vais fermer le rideau, d'accord? Si, je l'ai vu. J'ai bien vu un homme qui surveillait l'immeuble. Et personne ne me convaincra du contraire. Où étais-tu, Léo? J'étais à une réunion d'affaires. À 2 heures du matin? Les hommes ne regardent pas l'heure quand il s'agit de travail. Nous discutions, un ami et moi, et tout va très bien. Le moment que j'attendais tant est en train d'arriver. J'espère que dans les prochains jours, j'en aurai fini avec cette affaire. Tu sais, la police a les moyens d'enquêter et de découvrir ces mystères qui entourent la vie de Corail. Je ne crois pas qu'il soit juste de livrer cette pauvre femme qui n'a personne dans la vie et qui est seule à la police, sans avoir fait tout ce qu'il était possible de faire pour la guérir. L'idéal serait, comme je te l'ai dit, de l'interner dans un établissement spécialisé. Dans un asile de fous? Je n'ai pas le cœur à faire cela. Victor Emmanuel.
Corail ne peut pas continuer ainsi, comprends-le, c'est une malade dangereuse. Lors d'une attaque, elle pourrait s'en prendre à nouveau à toi ou attenter à la vie d'Estrella. Sa santé mentale se dégrade chaque jour un peu plus. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, docteur? Tu peux te considérer libéré sans obligation ni regret à avoir. Tu as agi avec dignité avec elle. Et moi, je ne peux pas faire plus. Tu peux te rapprocher d'Estrella sans qu'une autre femme se mette entre vous. Depuis que je suis arrivé dans cette ville immense, mon seul et unique désir a été de retrouver et de reconquérir le cœur d'Estrella Marina. Et vous, vous allez la laisser partir comme ça? Tout ça ne dépend pas que de moi. Peut-être qu'Estrella ne voudra pas se remettre avec toi. Ça, c'est ce qu'on verra. Mon fils, qu'a dit le docteur? Qu'est-ce qu'elle a, hein? Le psychiatre insiste pour qu'on la fasse interner dans un asile. Non, non, ne faites pas ça. Dans un asile, c'est horrible. Non, elle va être enfermée trop longtemps. Non, c'est pas une vie, non. C'est mieux ici avec les médecins qui vont bien s'occuper d'elle. Je le sais, Manuel, je le sais. Moi aussi, j'étais contre cette idée. Mais il semble qu'on n'ait pas d'autre alternative. Le mal dont souffre Kathleen ne fait qu'empirer. Et en plus, on a vu qu'elle pouvait être violente, capable de n'importe quoi, même de tuer. Je suis d'accord avec le docteur, hein. Non, 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 non. Je pense qu'avec de l'affection, avec des soins, avec des médicaments, avec... Ici, avec le temps, elle pourrait s'en sortir. Elle pourrait s'améliorer, non? Oui, je le pensais aussi, Manuel. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Cette fois, les médecins ont raison, je crois. Mon fils, il y a quelque chose que tu dois savoir au sujet de Corail et Manuel. Oui, maman, tu vas me raconter. Mais là, il faut que j'appelle la police. C'est incroyable qu'il n'ait toujours pas retrouvé ce pauvre petit. Voyons ce qu'ils vont me dire au commissariat. Ça commence vraiment à faire long. Il vit dans un appartement super grand où tout brille tellement c'est propre et élégant, avec des escaliers et plein de beaux meubles. Sérieux? Oui, mon ami Victor Emmanuel a beaucoup d'argent. C'est une aubaine que Titouan soit tombé ici. Entre mes mains. En ce moment, il habite chez Victor Emmanuel Candilis, qui est plein aux as. Je vais lui demander un bon paquet de fric pour me casser aux États-Unis, où les flics ne pourront pas m'attraper. Je vais demander à ce marado douce une belle rançon contre ce petit merdeux. J'étais encore un peu nerveuse en me réveillant ce matin. J'aurais voulu que tu sois là. C'est très flatteur pour un homme qu'une femme lui parle avec ces mots-là. Je me suis sentie seule. J'avais peur. J'aurais aimé t'avoir à mes côtés. Viens, viens. Ensuite, je vais revenir pour vous aider à vous laver et vous habiller. Aujourd'hui, on va vous transférer dans un endroit où on va vous guérir, vous verrez. Vous n'aurez plus à avoir peur. Rita! Bonjour. Comment ça va? Vous allez à l'atelier de travaux manuels? Oui, oui. Je suis très contente des choses que j'ai appris à faire là-bas. Vraiment. Ah, j'ai vu que vous aviez réalisé de très jolies choses. Je vivais dans le désespoir parce que... Eh bien, je ne faisais rien. Je m'échappais tout le temps pour être seule. Mais maintenant, je suis plus tranquille et je suis heureuse. J'ai découvert que je pouvais faire beaucoup de choses avec mes mains. Dis donc, vous croyez que ma fille Estrella va me rendre visite aujourd'hui? Bien sûr.
Vous allez voir qu'elle va venir comme tous les jours. C'est la mère de la femme qui veut me voler Victor Emmanuel. Mais ce n'est pas possible que vous n'ayez aucune nouvelle de lui, enfin. Mais non, mais c'est pas possible. Il s'agit d'un enfant, bon sang. Il a disparu. Il a disparu dans la ville de Mexico. Oui, 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 je sais que c'est la plus grande ville du monde. Mais cet enfant a disparu, bon sang. Appelez-moi, s'il vous plaît. Appelez-moi, je reste à côté du téléphone. Merci. Mais c'est pas possible, c'est incroyable que la police n'ait toujours pas trouvé mon petit bonhomme. Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? S'il te plaît, Manuel, vraiment, je t'assure. Tu vas voir qu'au moment où on s'y attendra le moins, Titouan va passer cette porte. Au moins, on sait qu'il n'a pas été kidnappé, parce que sinon, ils auraient déjà appelé pour demander une rançon. Ça, c'est certain. Tu sais, j'en suis sûr. Il s'est certainement perdu en marchant dans les rues. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne sait pas comment revenir. Je vais me changer pour sortir. Écoutez-moi, mon cher Victor Emmanuel, vous n'avez toujours pas changé d'avis à propos de vouloir placer dans un asile ma fille Kathleen? J'y ai bien réfléchi, Manuel, et c'est mieux pour tout le monde. Je l'emmène dès aujourd'hui. Je voulais que tu apprennes par moi que Victor Emmanuel va faire interner Corail dans un établissement pour malades mentaux. La pauvre. Si jeune et déjà si mal. C'est la meilleure solution pour elle. Estrella, cela n'a absolument rien à voir avec nous. Je ne veux pas que ça nous affecte, ni toi, ni moi. Aujourd'hui, je vais broder une couverture très belle pour l'offrir à Estrella quand elle viendra me voir. Ça lui fera plaisir. Ah, vous êtes gentille. Elle est très fière de vous, Cécilia. Écoutez, je dois vous laisser car je dois aller travailler, mais passez une bonne journée. Ah oui, merci. Prenez soin de vous. Oui. Ah, vivement qu'Estrella me rende visite. Dis-moi, ma chérie, avant que tu t'en ailles, dis-moi si l'état de Corail s'est empiré. Renan m'a dit que c'était dangereux de la laisser en liberté, qu'il fallait l'interner. Écoute, ce ne serait pas Victor Emmanuel qui l'aurait convaincu pour enfin avoir la paix? Non, je pense pas. C'est Renan qui le lui a conseillé. En plus, je le crois quand il dit que Corail est capable de tout. Même de faire du mal à quelqu'un. Eh bien, s'ils la font interner dans un hôpital, Victor Emmanuel ne va plus se sentir responsable d'elle. Même si c'est le cas, ça ne signifie pas que Victor Emmanuel va être libre. Ah. J'y vais. Très bien. Fais attention, ma fille. Oui. Dieu te bénisse. Ah, mais oui. Aïe. Oh, j'ai très mal à la tête. Et qu'est-ce que je fais ici? Ça va passer. Tu ne saignes pas. Oh. Tout ça est arrivé parce qu'ils m'ont amené ici. Ils veulent m'enfermer dans un asile. Ils disent que je suis folle, mais ça c'est faux. C'est faux. Ne pleure pas folle. Ne te décourage pas. Regarde-moi, j'étais très mal. Et je suis en train de récupérer. Je vais mourir. Ah non, 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 ne dis pas ça. Tu es jeune et très jolie. Tu verras, bientôt ça ira beaucoup mieux. Et qui est ton docteur? Le docteur de Monteblanc. Ah, c'est un très bon docteur. Et en plus, c'est quelqu'un de très gentil. Il me suit, moi aussi. Je suis sûre qu'il va te guérir. Ça, je m'en fiche. Je ne veux pas guérir puisque... Robert m'a quitté. C'est qui ça, ton fiancé? Tous les Robert que j'ai eus dans ma vie sont partis. Ils m'ont laissé. M'ont laissé seule. Robert. Robert. Non. Robert. Non, ici, il n'y a personne. Où es-tu, Robert? Reviens avec moi. Oh. Reviens. Emmène-moi avec toi, Robert. Ne pleure pas. Robert. Ne pleure pas. Robert. Ça va? C'est que Corail s'est montrée dangereuse et agressive.
Et il vaut mieux qu'elle soit internée avant de faire du mal à quelqu'un, non? Mais c'est dommage, car c'est une femme très jeune et belle. Bien sûr. Mais son internement est indispensable. Son état ne fait qu'empirer. Mais mon fils, quand va-t-elle revenir? Vu comment elle est, à mon avis, jamais. Roberto m'a laissé. Ce sale traître m'a remplacé par une autre. Pour une femme qui allait lui donner un enfant. Un tout petit bébé. Ce que moi, je ne pouvais lui apporter. De quoi tu parles? Je le hais. Je hais tous les hommes. Et je hais toutes les personnes qui m'entourent. Toutes ces personnes qui sont autour de moi, je les hais. Je les hais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne devines pas? Non. Je vais en finir avec eux. Avec absolument tous ceux qui sont autour de moi. Avec tous. Absolument tous. Cette femme est vraiment folle. Elle est complètement cinglée. Elle veut me faire du mal. Et elle aussi, elle veut me faire du mal. Ah non, non. Elle va sûrement vouloir me tuer. Ah non, ah non. Oh, j'ai si peur. Oh, j'ai fermé la clé. Ah non.